Bonjour chers amis, nous voici de nouveau dans notre église paroissiale Saint-Thomas d'Aquin. Nous sommes à Sarnia, dans le diocèse de London. Je m'appelle Père Mukucha, je vais officier à cette messe. Aujourd'hui, le 5e dimanche de Pâques. Ça va vite, on est déjà au 5e dimanche. Oui, ça va vite pour que nous puissions revenir à l'église. Aujourd'hui, nous célébrons aussi la fête des mères. C'est dommage qu'on célèbre la fête des mères sans vous voir, vous les mères, mais sachez qu'on ne vous a pas oublié. À la fin de la messe, il y aura une bénédiction spéciale à toutes les mères. Et sachez que nous pensons à vous, continuez à bien nous porter dans vos cœurs, comme nous vous portons dans les nôtres. Merci. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. En ce 5e dimanche de Pâques, le Seigneur nous dit encore, ne soyez pas bouleversés. Croyez en Dieu et croyez en moi. Oui, nous ouvrons encore nos esprits et nos cœurs en cet amour et en cette foi que nous avons en lui. Nous demandons de continuer à marcher avec nous. Préparons-nous à célébrer cette rencontre avec Jésus en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, ta résurrection nous ouvre des chemins de vie et de vérité, mais nous empruntons trop souvent d'autres voies. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous inspires l'audace de la nouveauté, mais nous limitons parfois nos créativités devant les défis du temps présent. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu fais de nous une nation sainte, mais nous hésitions à nous engager sur la route qui mène à la maison du Père. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ton
Dieu qui a envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ceux que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons en Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui nous aime pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque, parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent: « Il n'est pas bon que nous délaissons la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. » Ces propos plurent à tout le monde, et l'on choisit Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parméas et Nicolas, un converti au judaïsme d'origine d'Antioche. On les présenta aux apôtres et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde. Le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem, et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels agréable à Dieu par Jésus-Christ. En effet, il y a celui dans l'Écriture: « Je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse.
Celui qui met en elle sa foi ne saura connaître la honte. Ainsi donc, honneur à vous les croyants, mais pour ceux qui refusent de croire, il est écrit, « La pierre qu'ont rejetée les baptiseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. Ils achoppent ceux qui refusent d'obéir à la parole, et c'est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Parole du Seigneur. Rendre grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars pour préparer une place. Quand je serai parti pour préparer une place, je reviendrai et je vous amènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? » Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peut-on dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites. Il en fera même de plus grandes, parce que je parle vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quand j'étais jeune, j'étais toujours un peu jaloux des autres enfants du quartier. Mes parents avaient décidé de m'envoyer à l'école Saint-Thomas d'Aquin, la French School. À la maison, puisque mon père connaissait juste quelques mots en français et ceux qui ne pouvaient pas être répétés en compagnie polie, ainsi que fait de l'eau, nous parlions en anglais.
Mes amis du quartier ne parlaient que l'anglais. Comme nous étions paroissiens à Saint-Benedict's, même la messe était en français. À part de l'école, la seule fois où j'étais exposé au français, c'était le dimanche lorsque nous allions rendre visite à ma grand-maman. À cette époque, la plupart des enfants à l'école venaient des foyers francophones. J'étais l'anglais à l'école. Pour le reste de mes amis, de ma famille, j'étais the French kid. Je me sentais comme je n'appartenais pas. Je me sentais vraiment seul. Au début, l'Église de Jérusalem avait beaucoup de points communs avec notre Église aujourd'hui. Elle était soumise à différents degrés de discrimination, se débattait avec cette idée de former une communauté, tout en étant en effet composée de groupes très différents, ainsi que toutes les jalousies qui proviennent de cela. Et le plus grand défi auquel ils ont été confrontés était qu'ils n'avaient aucune idée comment s'unir et d'avancer ensemble. Cette première communauté chrétienne ressemblait beaucoup à la nôtre. Elle était très diverse. On a entendu dans la première lecture, elle était composée d'une majorité hébraïque, juif de langue essentiellement araménien, d'origine de la Judée et de la Galilée, et d'une minorité helléniste, juif de langue grecque, d'origine de l'extérieur de la Judée, de l'Alexandrie, d'Athènes, d'Antioche et d'autres centres autour de la Méditerranée orientale. Le conflit, bien que reporté à cause du service quotidien, était probablement beaucoup plus profond que cela. La jalousie, le manque de confiance, les insultes perçues auraient probablement joué un rôle dans le conflit, menaçant de briser la communauté. Ajoutez à cela la peur et la discrimination de la communauté non chrétienne, et le futur de cette communauté ne semblait pas certain. Ajoutez encore à cela que les apôtres n'avaient rien vers qui se tourner pour le comprendre. Leur Église n'avait même pas encore un nom. Mais la seule chose qu'ils avaient, c'était le Saint-Esprit. Et sous son inspiration, ils ont trouvé non seulement une solution à leurs problèmes immédiats, mais une qui portait beaucoup de fruits. Étienne témoignerait de la foi et devenir le premier martyr. Et Philippe convertira le Samarie. Et la parole de Dieu était féconde. Chaque groupe, chaque individu apporte ses talents à la mission du Christ. Saint Pierre nous rappelle que nous sommes des pierres vivantes. Avez-vous déjà regardé de près un bâtiment en pierre, comme celui de l'édifice du Centre-Bloc sur la colline du Parlement à Ottawa? Une chose que vous remarquez peut-être, c'est que chaque pierre du bâtiment est différente. Chaque bloc du calcaire contient de petits fossiles qui le rendent unique de tous les autres. Cet énorme bâtiment est composé de milliers de blocs uniques, chacun nécessaire pour maintenir une structure. De même, notre Église, notre communauté paroissiale est composée d'individus uniques qui se réunissent pour former une demeure spirituelle. Chacun de nous est unique. Chacun de nous a été doué par le Saint-Esprit avec des grâces spéciales pour aider à construire cette demeure spirituelle, pour poursuivre la mission de Jésus. Chacun de nous est appelé à faire sa part pour aider à édifier l'Église d'une manière unique. Certains d'entre nous sont appelés à soutenir les autres. Certains d'entre nous sont appelés à prêter nos compétences, qu'elles soient administratives, techniques ou créatives. Certains sont appelés à servir dans différents ministères en tant que laïcs. Certains sont appelés à servir les autres dans le ministère ordonné. Que nous sommes appelés est clair. Ce qui peut être moins clair, c'est à quoi? Dans l'Évangile, les apôtres Thomas et Philippe questionnent Jésus. Thomas veut savoir où il était en train d'aller et Philippe veut savoir comment ils seront quand ils sont arrivés.
Jésus, en réponse aux deux, les amène de contempler l'avenir en les menant au présent. Je suis. La confiance que Jésus a un plan pour chacun de nous est la première étape. Dimanche dernier, je vous ai demandé de réfléchir à la manière dont Jésus travaillait dans votre vie et de partager votre réflexion. Cette semaine, je vous demande de réfléchir à la manière dont Jésus vous appelle à partager en sa mission. Quelle contribution Jésus vous appelle-t-il à apporter à l'édification de son royaume ici sur terre? Quel don vous a-t-il offert? Quelle expérience dans vos vies avez-vous acquis qu'il vous appelle maintenant à mettre au service de sa mission? Dans l'Évangile, Jésus dit, « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et, en fait, fera plus grand. » Chacun de nous est doué d'une manière différente. Et alors que nous pouvons parfois nous sentir comme une minorité seule, l'Esprit Saint a honoré chacun de nous de jouer notre rôle, un rôle que vous seuls pouvez jouer. Ce n'est pas qu'ensemble, au sein de la communauté, notre communion spirituelle, que nous pouvons former le corps du Christ pour continuer la mission de Jésus, de construire son royaume ici sur terre. Après avoir écouté la parole de Dieu et renouvelons notre foi avec le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité de mort, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission de péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Présentons maintenant nos intentions de prière à Dieu qui nous aime et qui nous écoute toujours. Pour notre Église, appelée à répondre à des besoins toujours nouveaux, que ses membres attendent l'appel à vivre à la manière de Jésus, le vivant par excellence, nous prions le Seigneur. Seigneur, écoute notre prière. Pour nos dirigeants, inspirés par le Saint-Esprit, prenant des décisions pour le bien de tous, nous prions le Seigneur. Seigneur, écoute notre prière. Pour ceux qui sont dans le premier rang, dans le combat contre la pandémie, les ambulanciers, ceux qui travaillent dans les foyers et les hôpitaux, ainsi que tous ceux qui travaillent dans les services essentiels, réconfortant les autres malgré leur propre peur, nous prions le Seigneur. Seigneur, écoute notre prière. Pour ceux qui continuent le cheminement vers les sacrements d'initiation, baptême, confirmation et communion, pour leur famille aussi, qu'ils continuent à suivre Jésus avec confiance, nous prions le Seigneur. Seigneur, écoute notre prière. Pour les membres de notre communauté, anciens ou nouveaux, qu'ils s'emploient à devenir chaque jour davantage des pierres vivantes qui édifient le corps du Christ ressuscité, nous prions le Seigneur. Seigneur, écoute notre prière. Pour ceux qui sont touchés par COVID-19, ceux qui ont perdu leur emploi, ceux qui sont seuls, ceux qui sont malades, ainsi pour ceux qui sont décédés, mettant leurs espoirs dans la promesse de Jésus-Christ, nous prions le Seigneur. Seigneur, écoute notre prière. Dieu d'amour, dans ta miséricorde, accueille les prières que nous te présentons
et tous les besoins de nos frères et sœurs que nous portons au fond de nos cœurs. Par Jésus, notre frère et notre Sauveur, qui nous aime pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour le salut du monde, Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous as fait participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ce jour où le Christ de notre Pâque a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous les corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il les rompit et les donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, en te rendant grâce, il la bénit et donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection
nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Ronald, l'ensemble des évêques, le prêtre, le diacre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de façon spéciale toutes les personnes qui sont mortes de ce Covid-19. Reçois-les tous dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté, sur nos familles, sur tous nos paroissiens, sur toutes les personnes que nous aimons. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tout le temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché et rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui nous aimes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, dans la charité du Christ, échangez-vous la paix. Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole que je serai guéri. Que le corps et le sang de Jésus
nous garde pour la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, je nous invite maintenant à nous joindre à tout le monde pour recevoir la communion spirituelle en disant la prière suivante. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toutes choses et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne puis à cette heure vous recevoir sacramentalement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous y étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permets pas que je me sépare jamais de vous. Amen. Prions encore le Seigneur. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ce que tu as initié au sacrement de ton royaume, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Merci beaucoup d'avoir regardé à notre messe sur cette vidéo. Courage, notre confinement est en train d'arriver au bout. Alors, et à la fin de ça, il y aura un autre petit clip pour la bénédiction de mère. Vous pouvez la regarder. Merci.